Voici la deuxième façon pour développer ton business digital et augmenter des ventes. Il y en a en tout 17 que j'ai listé. Et la deuxième façon, hormis l'email marketing qu'on a vu dans la première façon, c'est le référencement naturel sur les moteurs de recherche et principalement Google, parce que ça représente 95% du marché francophone. Pour être en première page sur Google, il faut comprendre ce que veut Google. Google, c'est un moteur de recherche et son métier, c'est donner la bonne réponse à l'internaute quand il pose une question. Exemple, un internaute va poser une question, quelle est la meilleure formation en business digital? Si l'internaute arrive sur un résultat qu'affiche Google, qui est par exemple en quatrième position, business digital formation pratique, l'internaute va venir sur cette page, il va voir la formation qu'on fait, d'ailleurs qu'on a déjà fait à Madagascar pour plus de 5000 personnes et aujourd'hui qu'on met en place aussi en marché francophone et en France en ligne avec des cours présentiels à Paris, avec un suivi et ainsi de suite. On va m'expliquer qu'ensuite il peut passer des certifications type Google Analytics, passer des Google AdWords certifications, des certifications Facebook Blueprint, YouTube, Salesforce et LinkedIn. Et donc, grâce à ces différentes certifications, la personne, on va ensuite la mettre en relation avec des entreprises. Donc, cette personne voit beaucoup d'informations, va rester longtemps sur la page. J'espère qu'elle va lire tout le texte. Elle en a peut-être, je pense, pour 10 bonnes minutes. Elle va même peut-être mettre son email en bas pour recevoir les 5 premières semaines de formation gratuite. Et donc, cette personne est super contente. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur Gmail, ou elle va aller sur son lecteur de mail. En tout cas, elle va plus retourner sur Google pour voir une autre réponse qui était peut-être en cinquième résultat. Et donc concrètement, Google a compris que l'internaute est resté longtemps sur cette page et qu'il a trouvé la réponse. Donc qu'est-ce que va faire Google? Au lieu de mettre la page de business digital formation pratique en quatrième position, il va peut-être la remonter en troisième, deuxième, voire première position. Et donc grâce à ça, Google analyse ce qu'on appelle nous le taux de rebond. Et donc c'est pour ça que c'est très important de bien savoir à quelle réponse ton offre répond. Donc, il y a des outils comme Google Trends qui va te permettre de savoir quels sont les mots-clés les plus demandés. Par exemple, formation business digital. D'accord? Tu sais qu'il y a une demande là-dessus. Ça, c'est bien. Tu sais combien de personnes vont taper cette recherche sur Google par mois? Imaginons 100 000 personnes. Super. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents? Et pour ça, tu as un système qui va, tu vas directement taper, on va dire, entre crochets, formation business digital ou title, T-I-T-L-E, formation business digital, donc pour savoir quelles sont toutes les pages web qui ont comme titre formation business digital, et tu vas avoir un nombre de résultats que Google t'affiche. Il va te dire qu'il y a 500 résultats, et tu dis, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui ont le titre de leur page avec formation business digital, donc tu risques de te placer très bien sur ce mot-clé. D'ailleurs, pour être bien référencé sur ce mot-clé formation business digital, c'est important que tu l'aies dans le titre de ta page, pour comme ça Google sait exactement à quoi ça correspond. Il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle le balise H1, H2, c'est en fait les sous-titres, sous-sous-titres, ainsi de suite, parce que Google ne comprend pas forcément l'importance de tes mots et ce que ça veut dire. Donc si tu expliques que ce mot formation business digital, c'est ton titre, et après tu as un sous-titre, suivez notre formation pratique pour développer votre business digital, Google a compris que c'était des mots plus importants que des mots tout en bas de la page comme abonnez-vous, recevez nos emails. Et donc, grâce à ça, tu vas créer du contenu utile. Le référencement, donc, il y a 3 piliers. Il y a principalement ce que veut Google, donc écrire du bon contenu pratique qui répond aux attentes des visiteurs qui vont sur Google. Donc, ça fait plaisir à Google. Google a fait son taf. Et super, j'ai donné la bonne réponse à l'internaute. L'internaute va continuer à avoir confiance à Google et reposer des futures questions. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment le contenu. C'est vraiment ce qui est pour moi de plus important. Je dirais quasiment, pour moi aujourd'hui, 80% du référencement, c'est créer du contenu. C'est pour ça d'ailleurs que je suis à Madagascar, pour créer du contenu régulièrement avec une équipe éditoriale qui va analyser quelles sont les tendances du marché, les besoins qui sont aujourd'hui posés sur Internet comme question, et on va essayer de répondre au mieux. Ça peut être des textes, mais ça peut être aussi des images, des vidéos. On fait de plus en plus de vidéos, la preuve, pour expliquer nos réponses. Le deuxième pilier après le contenu, c'est l'aspect technique. Il faut que le site soit facilement visible par Google. Il y a ce qu'on appelle le robot de Google qui va pouvoir indexer différentes pages. Il faut qu'il puisse aller sur différentes pages et comprendre le nombre de pages que tu as. Tu as un outil gratuit qui s'appelle Google Search Console, donc la console de recherche de Google, où tu peux t'inscrire
parianti@gmail.com. Je vais mettre mes différents sites, j'en ai en tout quand même 80. Et Google va me dire si j'ai aucun problème d'indexation, si mes sites sont rapides, si mes sites sont visés sur le mobile, s'ils peuvent respecter éventuellement une norme W3C, s'il n'y a pas d'erreur, de pages de liens cassés, de pages qui n'existent plus, ainsi de suite. Le troisième pilier, après le contenu et l'aspect technique, c'est les liens. C'est quoi les liens? C'est que Google ne sait pas exactement si ta page est importante. Et pour développer la popularité de ta page, il faut obtenir des liens. C'est-à-dire, tu as un site qui s'appelle boîte2.com qui va envoyer un lien qui va écrire du contenu. Tiens, si vous voulez suivre différentes formations en ligne, il y a la formation de business digital. Et vous pouvez vous rendre sur l'adresse www.businessdigital.fr/formation pratique. Et comme Google voit que Boîte2com envoie un lien vers Business Digital, Google a compris que Boîte2com donne de l'importance à cette page, et plus cette page Business Digital Formation Pratique reçoit des liens, plus pour Google, elle va être importante et donc elle va être mieux référencée. D'ailleurs, tu vas voir aussi sur d'autres outils comme majestic.com les différents liens que tu peux recevoir avec l'encre de lien, la qualité des liens, de quel type de site ça vient, et ainsi de suite. C'est assez important de pouvoir bien maîtriser la qualité de tes liens. Il vaut mieux en avoir très peu, mais au moins tu sais que c'est des sites type d'éducation, de presse, des sites on va dire très populaires. Il suffit que tu aies quelques liens pour que tu sois très facilement en première position sur Google. Nous, c'est ce qu'on met en place, principalement le référencement naturel, et c'est là où vraiment on a le meilleur retour sur investissement par rapport à d'autres techniques qu'on va parler dans la phase 3, par exemple, comme la publicité sur Facebook. N'hésite pas à écrire ta question en bas pour que je puisse y répondre. Tu vas trouver aussi un lien pour avoir plus d'informations sur le référencement naturel, et tu auras aussi un lien pour suivre notre formation gratuite justement pendant 5 semaines que tu vas trouver sur formation pratique, où tu as le lien en dessous, que c'est off.businessdigital, augmenter vos ventes. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt pour la troisième façon de développer ton vente par Mia 17. Ciao!